Je suis française, mais depuis que je me suis installée en Andalousie il y a quelques années, j'ai adopté beaucoup de ces bonnes coutumes. Et c'est pendant la Semaine Sainte, juste avant Pâques, que je me sens le plus andalouse. J'adore les processions, elles me fascinent. Surtout celles où intervient, attention, la justice divine pour gracier un prisonnier. Elle a lieu chaque mercredi saint devant la cathédrale de l'Incarnation à Malaga. Voilà comment ça se passe. Des élus, des magistrats et des prêtres entourent une personne. Un homme ou une femme, on ne peut pas le savoir. Elle porte une cagoule. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle vient de sortir de prison. Face au public, elle signe sa propre libération et elle promet de ne plus jamais commettre de crime. Sur le papier, elle est libre. Mais en réalité, pas tout à fait. Devant la foule silencieuse, elle doit encore attendre l'approbation divine. Un geste de Jesús Nazareno el Rico, Jésus Nazaréen le riche. Il faut être très attentif. Pendant que l'hymne national retentit, Jesús el Rico sépare son bras de la croix pour faire le geste tant attendu. Miracle ou gadget mécanique? C'est un secret. Ou une question de foi? Peu importe. Le prisonnier est désormais un homme ou une femme libre. Je reconnais que pour moi, le concept de séparation des pouvoirs vacille un peu à première vue. L'ancien détenu rejoint maintenant les 220 hommes qui portent tous ensemble le trône lourd de 3200 kilos. Et il continuera avec eux la procession qui se prolongera tard dans la nuit, jusqu'à 1h du matin. Il n'est que 20h, j'ai donc un peu de temps pour mieux expliquer l'origine de cette curieuse grâce. Notre prisonnier a été soigneusement sélectionné. Chaque année, le ministère de la Justice reçoit plusieurs centaines de demandes de grâce. Pour Malaga, 3 prisonniers purgeant leur peine dans l'une des 3 prisons de la province sont proposés pour bénéficier du privilège. Bien sûr, il est important qu'ils se soient distingués par leur bonne conduite. Cette proposition est soumise quelques jours avant la Semaine Sainte au Conseil des ministres, qui décide lequel des 3 prisonniers sera libéré. Une fois que le ministre de la Justice et le roi ont signé l'acte de libération de l'heureux élu, celui-ci est publié au journal officiel. À Malaga, on raconte que ce rituel est né en 1759. En raison d'une épidémie de peste, il ne restait plus d'hommes en bonne santé pour porter les tronos de la Semaine Sainte. À la prison, les détenus, confinés comme ils l'étaient, ont échappé à la contagion et se sont révoltés pour qu'on leur permette de porter le trône de Jésus Nazaréen le riche. Ils auraient pu en profiter pour s'échapper, mais, ô miracle, ils retournèrent de leur plein gré dans leurs cellules. Le prodige parvint aux oreilles du roi Charles III, qui accorda à la confrérie Notre Père Jésus le riche le privilège perpétuel de libérer un prisonnier chaque année. Et nous voilà arrivés à la fin de la procession. Avant de retourner à l'église, Jesús Nazareno el Rico répète une dernière fois son geste mystique, cette fois pour bénir la foule. Et notre ex-prisonnier? Eh bien, le voilà justement qui entre dans un bureau avec plusieurs personnes cagoulées. Ils enlèvent leur tunique et sortent en tenue de ville tous ensemble. C'est ainsi que là où le gracié est sûr de pouvoir conserver son anonymat. Chaque année, au moins une demi-douzaine de prisonniers sont graciés lors des processions dans d'autres villes d'Espagne, comme Grenade, Salamanque ou Léon. Mais pour moi, en tant que malaguène d'adoption, la grâce qui m'émeut le plus est celle du bras de Jesús Nazareno el Rico.